Bonjour à tous. Nous retrouvons le professeur Gérard Osterman pour la deuxième fois aujourd'hui et le thème qu'il va aborder sera soigner l'amour, questionner le désir, contenir le manque. Tout un programme. Thérapeute, médecin interniste et psychothérapeute, analyste français, spécialiste des conduites addictives, de l'anorexie, de la prise en charge de la douleur et des traumatismes, il est également diplômé de thérapie cognitivo-comportementale et praticien EMDR. Il est en outre administrateur de la Société française d'alcoolologie. Il enseigne dans diverses universités françaises sur tout ce qui touche le monde de l'addiction, de la relation et de l'hypnose. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous ceux qui sont présents, qui sont prêts à écouter. Un sujet qui, pour le moins, donne un peu le vertige. Soigner l'amour, questionner le désir, contenir le manque. Dans quoi me suis-je ainsi engagé? Bon, donc vous voyez sur la première diapositive, il y a un philosophe que j'aime bien et qui dit, au fond, dans les raisons de l'amour, Harry Frankfurt, c'est son nom, il pose une question simple. Supposons un naufrage et qu'un homme doive sauver une de deux personnes en train de se noyer, dont l'une de ces personnes est son épouse. Laquelle va-t-il sauver? Évidemment, il va sauver sa femme. Il n'a qu'une raison de le faire, c'est qu'il l'aime. Cherchez une autre explication, nous dit Harry Frankfurt. Par exemple, parce que l'autre serait plus jeune, par exemple, serait à l'évidence une explication de trop. Il l'aime et ça suffit. Et c'est cela l'amour. Bah, vous me direz, ça va être peut-être un peu insuffisant pour tenir 1 heure et demie avec des propos comme ça, mais c'est juste pour annoncer qu'au fond, qu'est-ce que nous aimons le mieux dans les orientations qui se font jour au moment où il faut sauver l'un et l'autre? On voit bien que les arguments sont des explications de trop, si j'ose dire. Très sincèrement, si on me demande une définition, je vais être très embêté parce que je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Je pense que c'est un peu un mot fourre-tout et qu'il faudrait bien réfléchir avant de l'employer parce que qu'est-ce qu'on ne fait pas au nom de l'amour? Entendons-nous ces phrases parfois dans la presse? Je l'aime tellement que je l'ai tué. Je l'aime tellement qu'il ne faut pas qu'il ou elle me quitte. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? Je pense qu'on y met effectivement des choses très différentes. Aujourd'hui, tout discours sur l'amour semble suspect et force est de reconnaître effectivement dans le langage scientifique, ce n'est pas un terme qui est emprunté. Le terme amour fait peur tant il est galvaudé. Sur un plan un peu d'une incise humoristique, je dirais, l'amour, c'est comme le jazz, c'est n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Autrement dit, le je t'aime ne cache-t-il pas une tromperie? Quand je t'aime réduit l'autre parfois à n'être qu'un objet, je préférerais alors être attentif au cheminement discret de l'intime. Lui qui laisse tomber silencieusement la frontière entre l'autre et soi et qui fait basculer d'un dehors indifférent dans un dedans partagé et qui vit inépuisablement des petits riens du quotidien en y découvrant, je crois, l'inouï de l'être auprès de nous. Intimus, dit le latin. Intimus, ça veut dire le plus intérieur. Mais on ne promeut pas de plus intérieur de soi qu'en s'ouvrant à l'extérieur de l'autre, comme le montre très bien d'ailleurs saint Augustin. Parler de l'amour en général pose problème, parce que ce mot amour recouvre des réalités bien différentes. L'amour au singulier ne se laisse pas définir. L'amour est pluriel. Il revêt plusieurs formes. L'état amoureux ou la passion, par exemple, ne saurait se confondre avec l'agapé. Sigmund Freud le rappelle, le moment amoureux, c'est le plus joli moment délirant d'un être humain normal. Seulement, voilà, l'amour se réduit-il au désir et le désir au manque? Il n'est pas facile d'aborder scientifiquement un tel thème, alors que tant de poètes, de chanteurs, de musiciens ont chanté les délices et les malheurs amoureux. Exemple, Balavoine. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Ben, je ne vais pas chanter comme Balavoine, mais et comment retrouver le goût de la vie? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie? Où est le sauveur? Ou encore, cette formulation de quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'accompagne un petit peu comme ça à la guitare,
c'est Félix Leclerc. Regardez ce que dit Félix Leclerc. Le verbe aimer pèse des tonnes de chagrin, de joie, d'inquiétude, de doute, de cris, mais aussi d'extase. Ne le fuis pas. Ne pas aimer pèse encore plus lourd. Magnifique. Ou encore ce que dit Edgar Morin, la solution c'est l'amour, mais l'amour c'est tout le problème. Bon, eh bien, nous voilà donc, si j'ose dire, au commencement, car le verbe aimer est difficile à conjuguer dans la mesure où son passé n'est pas si simple, son présent n'est qu'imparfait, et son futur n'est que conditionnel, comme nous le rappelle Jean Cocteau.